Quand on dit qu'on veut le retrait de la loi et qu'on veut des négociations sur nos revendications, c'est pas simplement une figure de style. Et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui. La Fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées. Il y a une mobilisation que je respecte, mais il faut bien le dire aux Françaises et aux Français qui sont concernés dans leur vie quotidienne justement, qu'il y aura un très fort impact le 7 mars. Peut-être les jours suivants, on le verra, mais en tout cas le 7 mars. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Monsieur Véran, un peu de sérieux, la sécheresse, c'est la faute des syndicats, la crise sanitaire idem, et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde? Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Il a pas tout à fait tort. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. On poursuivra aussi les robins de bois d'énergie pour les gratuités notamment. Donc nous avons décidé, vous comprenez dans mes propos, de repeindre les lignes rouges. Il ne doit pas y avoir et il n'y aura pas de Mars rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français, qui est une expression commode pour dissimuler des hausses qui pourraient ne pas avoir lieu. Les prix vont augmenter en moyenne de 8, 9, 10% sur les semaines qui viennent. Personne ne le conteste, tous les distributeurs sont d'accord avec cette prévision-là, ça va piquer pour les consommateurs. Je souhaite que nous ayons dans les prochains jours un accord collectif sur un certain nombre de produits au prix les plus bas possibles et je souhaite que cet accord soit appliqué au 15 mars. La réforme des retraites arrive en effet aujourd'hui au Sénat. Les sénateurs auront jusqu'au 12 mars pour voter l'ensemble du texte. Est-ce que vous pensez qu'on ira jusqu'au vote de cette réforme? En tous les cas, je ferai tout pour qu'on aille jusqu'au vote, dans le respect des débats, dans le respect du droit d'amendement. Mais je pense que nous devons aux Français un débat. Bien sûr que le débat va être rugueux, mais il sera respectueux. Il ira au bout. Bien sûr qu'il sera passionné, mais il sera aussi raisonné. Au Sénat, on n'a pas le même esprit qu'à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas d'injures, personne ne sera traité de voleur ou d'assassin. L'Assemblée, ce sont les insoumis qui se sont très mal comportés. Ici, ce ne sera pas le cas puisqu'il n'y en a pas. Le choix est clair, soit on a recours à l'immigration, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, soit on met en place une politique nataliste. Exactement. Vous êtes d'accord? Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Ça l'aise avec le fait de tenir exactement le même discours que le RN sur ce sujet? Mais j'en ai marre. J'en ai marre de ces commentateurs que vous êtes. Non, je pose une question, monsieur Retailleau. Monsieur Bardella a dit hier qu'à minuit, il faisait noir. Ouais. Bah oui, moi je dis qu'à minuit, il faisait noir. Et alors? L'environnement, le futur de la planète sont au cœur du sommet qui se tient actuellement au Gabon pour préserver les forêts tropicales. Emmanuel Macron, présent sur place, a également abordé un autre sujet. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Puis la sentence royale qui est tombée. Charles III retire à son fils Harry et sa femme Meghan l'usage de leur résidence britannique à Windsor. Le couple installé aux États-Unis aurait-il dépassé les bornes des limites avec son grand déballage médiatique? Je ne suis venu investir personne. Je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et un peuple frère. Doit-on avoir peur de toi, ChatGPT? Il est important de comprendre que je suis un programme informatique et donc je n'ai pas de sentiments ou d'intention. Je n'ai pas la capacité de causer du mal ou de nuire à qui que ce soit. Spectaculaire incendie dans un immeuble de centre-ville à Buffalo aux États-Unis. Un feu d'une grande violence qui a été suivi par une explosion. Cependant, il est important de s'assurer que les informations que je fournis sont utilisées de manière responsable.